moitié-moitié. Et ben, ça veut dire que tu fais travailler tes deux cerveaux, tes deux hémisphères du cerveau. Illustration d'une personne qui a un corps calleux qui est sectionné. Et en fait, cette personne, si on lui met un crayon dans la main, elle va avoir une réaction différente si le crayon il est dans la main gauche ou dans la main droite. Dans la main droite, donc la main droite qui fonctionne avec le cerveau gauche, la personne qui a un corps calleux sectionné arrivera à identifier le stylo. Si on le met dans la main gauche, donc qui correspond au cerveau droit, donc plus la partie créative, et bien, si son corps calleux est sectionné, il est incapable de décrire le stylo. Et oui, en fait, le mind map, il permet de prendre un problème, ou une problématique, ou une situation dans sa globalité, et pas de s'arrêter que à l'analyse, ou que à la créativité. Donc c'est pour ça que ça compte. Et il y a une partie qui est créative. Et c'est là où le mind mapping est super fort, c'est qu'il utilise les deux parties. Et c'est pour ça que c'est efficace. Le deuxième exemple, c'est lié à l'organisation de mon travail. Donc, moi, je suis informaticienne et il y a des fois, selon des semaines, je me retrouve à avoir plusieurs sujets à gérer en même temps. Donc, moi, ma technique, je note à peu près sur la semaine les choses que j'ai à faire. Donc, par exemple, j'ai un comité de pilotage, donc j'ai mis d'une certaine couleur tout ce qui concerne mes comités de pilotage. J'ai d'une autre couleur tout le pilotage, mais plus en termes de charge, en termes de suivi. Et puis après, j'ai un petit point qui concernait toute la gestion d'anomalies. Donc j'ai mis mes gestions d'anomalies. Donc après, je redétaillais. Et moi, après, ça me permettait dans la semaine de dire, bon, qu'est-ce que j'ai à faire? Voilà, je regarde le truc, je vois tout de suite où j'en suis. Sachant